Nous voulons commencer notre message. Et ce soir, notre thème, c'est toujours femme reine. Connais ta position. Reine, connais ta position. C'est dans Psaume chapitre 45. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de la position. Je vais parler parmi mes points que j'avais donnés. Aujourd'hui, c'est mon message, c'est la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Dans ce sous-thème, il y a deux mots clés que je vais essayer de définir. Premier mot, c'est la puissance. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est le dynamisme. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est la force. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est la vigueur. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est l'influence. Deuxième mot, c'est la faiblesse. Qu'est-ce que la faiblesse? C'est l'état de ce qui est faible. C'est le manque de force et de vigueur. Manque de puissance ou de ressources. Pourquoi la puissance de Dieu se manifeste seulement dans la faiblesse? Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu est très jaloux. Il n'aime pas partager la gloire avec les hommes. Dieu n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas partager la gloire avec les hommes. Il aime que la gloire lui revienne lui et lui seul. Amen. Il aime que la gloire lui revienne lui et lui seul. S'il lui prend une partie de gloire et l'homme aussi une partie, l'homme va se taper la poitrine pour dire que c'est moi qui ai fait. C'est comme ça que l'homme est. Alors pour éviter toutes ces choses-là, il préfère manifester sa puissance dans la faiblesse. La Bible dit, je choisis le faible pour confondre les fortes, ce qui est folle pour confondre les sages. Nous faisons ça dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Matthieu chapitre 18 verset 4. Quiconque se rendra humble sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Amen. C'est lui qui va se rendre humble. Shauri atakuya mkubwa au royaume de Dieu. Nous allons constater que Dieu manifeste sa puissance dans les humbles. Il manifeste sa puissance dans ceux qui sont humbles. C'est là que le Seigneur se manifeste. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 1 verset 26 à 38. C'est un chapitre qui parle
d'une conception miraculeuse. Une conception miraculeuse de Dieu. Et l'annonce de la naissance de Jésus. Nous pouvons lire Luc chapitre 1, verset 26 à 38. C'est là que notre thème, notre histoire commence. Nous lisons la parole du Seigneur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant que naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle a aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici nous voyons l'ange Gabriel envoyé par Dieu dans une petite ville de Galilée appelée Nazareth. Une faible ville. Si je peux dire ainsi. Dans une humble ville. Une ville que personne ne pouvait croire. Une grande chose sortira. La Bible dit auprès d'une vierge fiancée. Et il entra chez elle. Cette vierge appelée Marie. Elle s'appelait Marie. Ce n'est pas parce qu'il y avait qu'elle seule. Il y avait beaucoup de vierges. Mais elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle a trouvé grâce devant Dieu. Vous allez remarquer que Marie a été choisie parce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Sa vie humble et pieuse a plu à Dieu jusqu'au point qu'il l'a choisi pour cette tâche la plus importante. L'ange annonce à Marie la naissance de Jésus. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque moi ici, je ne connais point d'homme. Ça va se passer comment? Tel que tu me vois, je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Je n'ai jamais connu d'homme. C'est impossible. C'est impossible. Amen. C'est ce que Marie voulait dire à l'ange. Ça ne se comprend pas. Je n'ai jamais entendu ça. Une vierge être enceinte. Ça, c'est du nouveau.
Amen. Elle s'est dit ça. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Il y a des gens qui se demandent. Il y a des gens. La position qui est j'occupe. Est-ce que moi je saurais faire ça? On m'a dit que c'est moi. Ou la personne qui fera assez que le mari soit fort. C'est moi que Dieu va soutenir pour rendre le mariage, pour rendre la famille, pour rendre le roi fort. Est-ce que c'est possible? Moi que je suis stérile. Est-ce que est-il possible que on a déjà fait la c'est possible? Il y a des questions dans la vie des gens. Il y a des questions dans des problèmes des gens. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque moi je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme. Même s'il faudrait dire aujourd'hui que Marie a conçu par le Saint-Esprit. Si ça se fait encore aujourd'hui, on ne va pas croire, hein? On va dire que non, ça c'est la sorcellerie. C'est pas possible. C'est comme ça que les gens vont dire. C'est de cette façon que ça c'est la sorcellerie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Amen. Amen. Quelle est la réponse de l'ange? L'ange répondit dans le verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est ça la réponse de l'ange. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Wow. Une bonne réponse. Bonne réponse. Femme ou reine, homme ou roi, la position ou la responsabilité que Dieu t'a donnée. Peut-être tu peux te poser des questions. Comment cela se fera-t-il? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Avec mon état ici. Est-ce que moi je saurais? Avec cette convention ici. Est-ce que nous vraiment les femmes, nous n'avons jamais fait ça? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Cette semaine, est-ce que c'est possible avec les femmes? Qu'est-ce que les hommes vont attendre? Qu'est-ce que les hommes vont écouter? Qu'est-ce que nous allons parler devant les hommes? Qu'est-ce que nous allons parler? Qu'est-ce que nous allons parler? Est-ce que nous vraiment avons la parole pour s'adresser aux hommes? Est-ce que nous vraiment, est-ce que nous sommes fortes pour nous tenir devant la chair? C'est comme ça que les femmes se disaient. Les autres sont en train d'être surprises. Ils sont en train d'être surpris de ce qui se passe en ces lieux. Les autres se sont communiqués. Les femmes, est-ce que nous voyons les choses qu'elles font? Est-ce que c'est cela qui est important? Il y a des mamans qui ont dit ça. Ils ont découragé les autres. Ils sont là. Ils se sont découragés. Or,
La puissance du Très-Haut est au-dedans de nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Ça se manifeste dans la faiblesse. Comment était cette semaine? Je vous pose la question. C'était comment? C'était comment cette semaine? Dites seulement la vérité. C'était comment? Même parmi les oratrices. Que Dieu lui-même, que Dieu lui-même se manifeste. Parce qu'en tout cas, je vais tout la canal. Il y a des oratrices qui se sont découragées. Mais nous avions oublié que au-dedans de nous, il y a celui qui est plus puissant. Il y a celui qui manifeste sa puissance dans la faiblesse. Dans la faiblesse, il manifeste sa puissance. Il aime ça. Il aime se manifester dans la faiblesse. Là où il n'y a rien, c'est là que lui maintenant veut manifester sa puissance. C'est là que lui maintenant se manifeste. Là où il n'y a rien. Là où les hommes disent que c'est impossible. Là où les médecins disent que ça cet homme va mourir. Là où les prophètes disent que pour lui c'est fini. Mais le Tout-Puissant, c'est là qui manifeste sa puissance. Amen. Il manifeste sa puissance dans la faiblesse. Jésus est bon. Notre Dieu est formidable. Notre Dieu est formidable. Laisse-moi te dire que tu as trouvé grâce devant Dieu. Aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu. Tu es appelé enfant de Dieu. Tu es appelé les lionceaux. Ton maman présidente vient de nous dire. Aujourd'hui, si par la grâce, tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est une grâce. Le Saint-Esprit est en toi. Tu as besoin qu'il se manifeste en toi, qui se minimise en toi. Tu es en train de te minimiser. Dieu est là. Il veut se manifester en toi. Il est prêt à se manifester. Ce soir, Dieu veut se manifester en toi. Il veut manifester sa puissance en toi. Dans tes questions-là, tu es en train de te poser. Oui, Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu va se manifester en toi. Il va te donner la solution à tous tes problèmes. Et les hommes resteront bouche bée. Dieu est puissant. Abandonne-toi seulement sur l'autel. Offre-toi seulement sur l'autel. Meurs. Meurs. Lève-toi sur l'autel. Consumé par le feu. Consumé par le feu. Pour Dieu. Et tu verras comment la puissance de Dieu va se manifester en toi. Laisse-toi seulement sur l'autel. Offre-toi seulement sur l'autel. La puissance de Dieu est là. La puissance du Tout-Puissant est là. Ça va se manifester en toi. Ne te néglige pas. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu qui agit. Tu as un Dieu qui se manifeste dans la faiblesse. Amen. Alléluia. Amen. Sois seulement humble. Humilie-toi. Tu verras la puissance de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit l'humilité précède la gloire.
Mais l'orgueil précède la chute. Un proverbe 18, verset 12. Verset 12. Je m'excuse, parce que j'ai mal écrit ici. Proverbe 18, verset 12. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Humilie-toi, sois humble, et tu verras la gloire de Dieu. Dans le verset 36, quand l'ange donne un témoignage à Marie pour Élisabeth, afin de convaincre le cœur de Marie, il dit, elle qui était stérile et dans son 6e mois, elle qui était stérile et dans son 6e mois, c'est un témoignage que l'ange donnait à Marie. C'est un témoignage que l'ange donnait à Marie pour convaincre le cœur de Marie, pour que Marie puisse croire. Elle qui était stérile et dans son 6e mois, il a un fils au-dedans d'elle. Amen. À la fin, il dit quoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que celle qui était stérile et dans son 6e mois, il y a des gens qui ne savent pas croire. Il y a des gens qui ne savent pas croire. Depuis qu'ils sont dans l'église, ils entendent la parole, ils écoutent la parole, ils voient des témoignages, les gens sont en train de témoigner, ils voient de leurs yeux comment Dieu agit dans la vie des gens. Mais ils n'arrivent pas toujours à croire. Ils n'arrivent pas toujours à croire. Moyo mugumu. Un cœur incrédule. Ils ont un moyo mugumu. Un cœur incrédule. Il est à Ilobanaki. Vous versez d'ailleurs, c'est comme si vous versez sur le dos du petit canard. Ça coule. Vous ne changez pas. Vous ne suivez pas un témoignage. Vous écoutez la parole. Tu es en train d'agir dans l'église. Mais ça ne vous change pas. Vous êtes toujours la même personne. On appelle à quoi mini. Vous voulez croire à quoi? Ces gens-là préfèrent croire aux hommes, aux médecins et aux prophètes que croire à Dieu. Ils sont là au milieu de nous. Et ils sont conscients quand je suis en train de parler. Ils sont là. Ils sont là. Chaque jour, pasteur devant, en train de parler. Il parle du Saint-Esprit. Il parle de la croix. Et ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Ça n'a pas de place. Amen. Marie répondit à l'ange. Dans le verset 38, je suis la servante de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a cru. Marie a cru. Dieu aime les femmes comme Marie. Dieu aime les hommes comme Noé. La Bible témoigne de Noé. Dans Genèse chapitre 6, verset 8. Nous n'allons pas lire. Dieu a besoin des hommes et des femmes pieux, humbles, justes, qui craignent Dieu. Il a besoin de tels hommes
Elle était une femme qui craignent Dieu, qui marche dans la justice, qui sont humbles, qui sont pieux. Marie s'est soumise complètement à la volonté de Dieu et a eu confiance en son message. Elle a accepté de plein gré l'honneur et l'opprobre que lui apporterait le fait d'être mère du Saint-Enfant. Elle accepte l'honneur et l'opprobre. Une vierge, on lui dit, tu seras enceinte. C'est pas facile. C'est pas facile. Elle a accepté ça. Elle a accepté l'opprobre. Après l'opprobre, c'est l'honneur. Amen. Jeune chrétienne devrait suivre l'exemple de Marie dans le domaine de la pureté sexuelle, de l'amour pour Dieu, de la foi en sa parole et de la volonté d'obéir au Saint-Esprit. Jeunes chrétiens. Tous cela sont des jeunes. Commençons par le Père. Tous jeunes. Amen. Amen. Marchons dans la pureté, dans l'amour pour Dieu, dans la foi en sa parole et dans la volonté d'obéir au Saint-Esprit. Voilà les qualités qu'avait Marie. C'est ce qui plaît à Dieu. Avec ces qualités, il manifeste sa puissance. Si tu as ces qualités, tu vas manifester sa puissance. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez les témoins de Jésus. L'église de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Avec Actes des Apôtres 2, chapitre 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Ils se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu, tout-puissant, te touche, afin d'expérimenter la puissance de Dieu. Qu'il te touche, l'Esprit de Dieu tout-puissant, que cet Esprit te touche, pour que tu expérimentes la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit te touche. Dispose ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse te toucher afin que tu puisses expérimenter la puissance du Très-Haut. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Afin d'expérimenter la puissance de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Parce que tu as une mission à accomplir. Pour accomplir cette mission, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Pour accomplir la mission, tu dois être comblé. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Pour accomplir la mission que Jésus t'a laissée. Tu es enfant de Dieu. Tu es créé
Tu dois chercher la puissance du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour accomplir la mission, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus, lui Dieu. C'est Jésus. Il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Tu vas annoncer la bonne nouvelle avec quelle puissance? Tu vas prêcher avec quelle puissance? Si nous tenons debout, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas capables. Nous n'avons rien à nous. Nous n'avons rien à nous. Nous ne connaissons rien. Nous connaissons rien. Nos têtes sont vides. C'est la puissance de Dieu. Je demande à mon mari, est-ce que je fais comme ça pour avoir ce message? Je me sentais toujours vide. Je l'ai abandonné. J'étais par terre. Quand nous étions avec Papa Laurent ici, j'étais par terre. Malgré ça, je sentais toujours vide dans ma tête. Mais la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est manifesté en nous. La puissance de Dieu. C'est manifesté dans cette personne. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Crois. Et tu verras la puissance de Dieu. Crois. Pas seulement. Tu vas voir. La puissance de Dieu se manifeste. Engage-toi. Engage-toi comme maman présidente. Ne reste pas assise. Ne reste pas assise. Reine ne reste pas assise. Roi ne reste pas assis. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Ça se manifeste. Ça se manifeste. Moi, je ne pouvais pas me tenir devant. J'étais toujours complexée. J'avais honte des gens. Et aujourd'hui, je commence à me tenir ici. Parole éternelle. L'extension de la bande. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est la puissance du Seigneur. Si tu cherches la puissance du Seigneur, tu verras. Tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Alléluia. 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 J'ai toujours envié Mamie Thérèse. J'ai toujours envié ma maman à moi, qui est enseignante de la parole de Dieu. Je l'ai toujours envié. J'ai toujours envié Joyce Mayor. J'ai toujours envié Dorothée. J'ai toujours envié le pasteur Sylviane. J'ai toujours envié. Seigneur, laissez-moi aussi un jour. Est-ce que je peux? Je les demandais. Son mari s'est demandé. Est-ce que c'est possible? Je me tiens debout. Je chantais. Moi, je chantais. Je chantais vraiment. Chez nous à Colombie. Dans notre chorale. Notre chorale était des toniques solfa. Il a imba yulu. Il faut en première voix. Il a imba yulu. Mais malgré ça, j'avais toujours un jour de me tenir debout en train de prêcher. J'aime ça. J'aime. Mais je me voyais faible. Je me voyais incapable. Mais avec l'Esprit de Dieu, ils sont forts avec l'Esprit de Dieu.
pour annoncer la bonne nouvelle. Pour accomplir la mission. Pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour témoigner de la puissance de Dieu agit. Le Saint-Esprit agit. Si tu désires ce soir, le